Bonjour, nous sommes ici situés en plein cœur du vignoble bordelais, entre la Dordogne et la Garonne. Nous allons découvrir la plus grande appellation d'origine protégée de France, Bordeaux. Je vais partir à la rencontre de Mathieu, qui va nous faire découvrir sa cave coopérative Bordeaux Family. Suivez-moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Bien et toi? Parfait, merci. Bienvenue sur le domaine de Bordeaux Families. Veux-tu venir avec moi visiter le domaine? Eh ben c'est parti. Donc Mathieu, on est au milieu de ton vignoble. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton domaine? Oui, c'est une propriété familiale de 35 hectares. D'accord. Et vous avez fait le choix de regrouper Bordeaux Family? Oui, Bordeaux Families, c'est un ensemble de coopératives, donc de 300 familles de 5000 hectares de vignes. Et pourquoi avoir fait ce choix de regroupement? Pour moi, ce sont des valeurs qui sont très importantes, la solidarité, l'entraide et le partage. D'accord. Donc aujourd'hui, Bordeaux Family a fait le choix d'avoir une agriculture au plus proche de la nature, en passant la certification HVE aux valeurs environnementales. Est-ce que tu peux nous expliquer au quotidien comment ça se traduit dans le vignoble? Oui, en effet, 100% des adhérents de Bordeaux Families sont certifiés HVE. Ça se traduit, on a installé des ruches dans les parcelles, des haies le long des parcelles, et aussi on utilise des engrais verts à l'automne qu'on enfouit au printemps pour donner de l'engrais aux vignes. D'accord, comme on voit ici, ça vient d'être enfoui. T'as tout compris. Ok. Donc aujourd'hui, la Robe du Vin a souhaité développer sa collection avec le Bordeaux Rouge de la cave coopérative Bordeaux Family. Explique-nous un petit peu votre motivation à être rentré dans ce projet de vin en canette. Mais je te dirais pourquoi pas, le vin rouge est élaboré dans des cuves en inox. Donc là c'est un nouveau format, complémentaire à la bouteille, différent, nomade, éco-responsable. Eh ben super, je te propose qu'on aille le déguster ensemble. Avec plaisir. Eh ben on y va. Donc là on va déguster le Bordeaux Rouge, donc en Merlot et Cabernet Sauvignon. Explique-nous un petit peu sur quel terroir ils sont plantés ces cépages. Donc nos terroirs principaux sont l'argilo-calcaire et argilo-limon. Donc ces deux cépages sont fermentés sur une période assez courte pour garder la fraîcheur et le fruit rouge des deux cépages. Donc à la dégustation, on voit bien que la robe elle est jolie, on est sur une robe rubis. C'est vraiment les fruits rouges qui explosent. Complètement. Ouais, on a une attaque en bouche qui est assez ronde, vive. Justement, il a des tanins très fondus. Ce qui lui garde, moi je trouve, justement tout son fruit. Et bien, la fraîcheur qui est encore nette en bouche, c'est impressionnant. Et puis ce qu'on retrouve, on a avalé, donc en rétro-olfaction, on trouve vraiment les baies de fruits rouges fraîches. Quoi. C'est ça, complètement. Et là sur une viande rouge, c'est un pur régal. Super agréable. On a envie de le partager. Exactement. Chine. Chine. Donc j'ai retrouvé le chef, bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ce Bordeaux Rouge HVE, la vie en verre? Alors moi avec ce beau Bordeaux Rouge Brigitte, j'ai bien envie de préparer un hamburger, donc en fait ça va être une trilogie de burgers, donc avec des petits burgers comme ça, qu'on pourra retrouver également pour un cocktail dînatoire, à la mousse-bouche, ou pour les plus gourmands en plat de consistance. D'accord, et ben c'est parti, écoute, on t'attend. Allons-y. Donc là, je vais préparer le fondant de la viande hachée. Donc c'est un comté qui va être fourré au milieu de la viande. Il faut que ce soit vraiment très fin pour que quand on va saisir la viande, que ça puisse fondre dans la bouche. Mon fromage est prêt. J'ai préparé mes 2 papiers sulfurisés. Je vais venir assaisonner la viande, un petit peu de sel, un peu de poivre. Donc je vais former une petite boule avec ma main de façon à travailler une première fois la viande pour qu'elle puisse être un peu compacte. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon 2e papier sulfurisé
et venir étaler progressivement ma viande. L'idée, c'est de faire 3 emporte-pièces pour tes petits burgers. C'est ça. Donc je vais venir comme ça, tout simplement couper ma viande au milieu. Donc je vais mettre le comté dans une partie, le comté râpé. Je vais venir récupérer mon autre morceau de viande. Je vais le plier tout simplement comme ceci. Donc là, on a le produit. Je vais récupérer mon emporte-pièce, Brigitte, et je vais venir tout simplement détailler ma viande. Pour faire la forme du burger. Voilà. Donc là, maintenant, je mets 3 petits burgers. On va attaquer notre guacamole. Hop. Je vais éplucher mon oignon blanc. Alors, on va utiliser seulement un demi-oignon pour le guacamole. Je vais venir le ciseler très finement. On va passer à la coriandre. Donc je vais venir équeuter. Donc ma coriandre est hachée. Je vais pouvoir la mettre avec mes avocats. J'ai préparé mes petits dés de tomates, mais je vais attendre de bien mélanger pour ne pas écraser les tomates. Après avoir bien écrasé mes avocats, je vais venir mettre mes tomates en dés. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et donc dernière étape du guacamole, le jus de citron. Moi j'aime bien le citron vert pour le guacamole. Mon guacamole est prêt. Je vais pouvoir le réserver au frais. Donc là, on va venir faire des petites tranches comme ça d'oignons rouges très fins. Maintenant, je vais venir faire les segments de mon avocat. Et ça va être pour la décoration. Étape suivante, les chips de panais. On va commencer par éplucher le panais. On prend la petite rasette et on va venir faire des petites tranches vraiment très fines. Donc, on va venir longer tout le tour du panais. Dernière étape pour finir nos chips de panais, on va venir tout simplement les frire avec une friteuse à 160 degrés. Alors il n'y a pas vraiment de temps de cuisson, hein, c'est vraiment à l'œil. Dès qu'on voit qu'il y a une belle coloration, vous voyez, la couleur d'une chips. Là, les plus colorés, je peux commencer à les débarrasser. Maintenant, on va procéder à l'étape de la cuisson de la viande. Je vais venir mettre une noisette de beurre. On s'approche d'une coloration bien noisette pour mon beurre. Je vais pouvoir venir ajouter ma viande. Donc l'important c'est qu'elle soit bien saisie. La cuisson de la viande, elle va être terminée au four. On va commencer gentiment notre montage des burgers. Donc on va enlever les petits chapeaux. On va venir positionner notre steak. Les petites tranches d'oignons rouges comme ceci. On va vraiment les passer au four, comme ça. Et on ajoutera seulement le guacamole après la cuisson. Donc là, on a ressorti nos burgers du four. Donc on les a mis plus ou moins 2 minutes. Donc là, je vais prendre ma roquette. Je vais venir faire 3 petits tas, comme ça. Je vais venir prendre mon guacamole que je vais étaler sur mon chapeau du pain. Je peux également venir mettre quelques feuilles comme ça sur le steak. Je peux remettre mon chapeau comme ça. Désormais, je vais venir les placer dans mon assiette sur ma salade. Donc là, je vais venir rajouter mes petits segments d'avocat sur mes burgers. Pour faire le rappel du guacamole. Pour faire un petit rappel. C'est important de faire les chips assez vite, puisque maintenant, tout le papier absorbant s'est imprégné de l'huile de cuisson. Donc comme ça, on va avoir des chips qui ne sont pas très grasses. Bien croustillantes. Bien croustillantes. On va juste mettre un petit peu de sel comme ça. Puis maintenant, on va pouvoir disposer notre petite chips tout autour des burgers comme ça. C'est une belle assiette. Donc on va passer au meilleur moment. Merci Safak pour cette super recette qui a l'air très appétissante. Alors merci à toi Brigitte, merci également à vous qui nous avez suivis pour cette recette. Et on vous souhaite à tous un bon appétit. Bon appétit.